On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. Dernière partie d'On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF, toujours en compagnie d'Imran Baroudi, Lancelot Graffé et le groupe Asté, qui va nous parler de son projet et son univers musical entre pop et rap à travers une première question signée Lancelot. On va commencer par une question qui est presque traditionnelle. Asté, pourquoi Asté tout simplement? Pourquoi Asté? C'est le diminutif de astérisme. Et pourquoi Astéris du coup? Ça vient pas de Astérix et Obélix. C'est ça en fait, on se posait la question. On coupe l'herbe sous le pied là. Alors attends, c'est en fait la rencontre de deux groupes d'étoiles qui ne viennent pas du même univers. Ok, donc c'est en référence avec le fait que vous soyez deux, j'imagine. Ouais, voilà, c'est en référence à D'univers nous, différents. Et ça vous représente. parce que moi je suis plus du monde du rap. Quand on s'est rencontrés, lui c'était plus de la synth-pop. Ouais, synth-pop, synth-wave. Et la première C'est fois quoi qu'on a exactement synth-pop, synth-wave? fait... Pour information, comment est-ce qu'on peut expliciter ça moi je suis un féru de collection de synthé, de tout ce qui sonne synthé. D'accord. Et comment définir ce style franchement, pose une bonne question. Hein. The Weeknd. Ouais, très mélodique. D'accord, très- voilà. plutôt style The Weeknd, C'est- plutôt ouais, c'est style ça. rétro, c'est Oui, ça? c'est ça. On peut Ah dire bah synthwave, voilà. c'est ça. C'est ça, c'est vraiment le style rétro. C'est un mélange du rétro mais adapté aujourd'hui presque. Exactement. C'est les couleurs bleues et violettes. Ok, d'accord. Ok. C'est les images avec les voitures là. J'aime beaucoup Le ce truc en style. 3D Ouais. et tout, là. Et donc vous avez une passion tous les deux pour la musique, même si c'est pas les mêmes thèmes à la base. Et d'où ça vient cette passion pour la musique? Est-ce que vous avez une idée ou alors Moi ça vient du papa. T'as été initié par quelle musique? Depuis tout petit, je crois que j'écoute de la musique. Hein. Tout type? Ouais, moi j'écoute la radio. Toi que tu es très radio, toi. Ouais, le seul truc que j'écoute pas, c'est tout ce qui est hard. Hard rock, Hard hard j'écoute metal. pas, ouais, non. Ouais, et bah moi je viens du punk rock. Ah bah, voilà, J'ai- l'inverse? J'ai pris des cours de batterie avec un mec qui était un peu touche à tout. Il m'a vite initié à faire de la musique assistée par ordinateur et je me suis lancé dans une spirale d'achat de matériel à ne plus finir. Et la musique, quoi. Hein. la musique, c'est une passion que vous avez choisie avec la pop et le rap comme styles musicaux dans ce groupe. Pourquoi avoir associé les deux? Parce que moi, du coup, je suis plus dans la thématique du rap et lui de la synth-pop et en fait, la rythmique de la synthwave. Oui. Mais tu pousses des sacrées mélodies, toi. On te met devant le micro, tu fais des top lines. Oui, bon, après je chantonne et tout, mais je pense que c'est surtout je dirais parce que les synthés, il adore ça. D'accord. Ouais, Je crois qu'on a compris. Pourquoi pas Tu lui faire, as laissé les synthés, tu t'es dit écoute, on va garder tes synthés, je vais ajouter du coup mes top lines Ouais, par-dessus. voilà, c'est ça. On va mixer tout ça. Et du coup, vous chantez tous les deux. Ouais, et ben en fait, Alors il m'a initié à la compo et moi je l'ai initié à être derrière le micro. Ouais, jamais Il y a eu derrière un le micro. petit échange de bons procédés entre vous deux, du coup. Ouais, oui, c'était au début ça. Maintenant, il est à des années-lumière de moi. Mais moi, j'ai presque du mal à vous différencier en plus quand j'écoute les morceaux. Je sais pas si c'est dû au Et- mixage, Ben, mais en tout cas, c'est lui qui mixe, alors je vais le laisser on parler. sent bien, je sais pas comment tu peux l'expliquer du coup, mais c'est vraiment un son uniforme. Eh ben merci, trouve. c'est tout ce Mm. qui compte, c'est cohérent, c'est tout ce qui compte. Mais oui, ouais, après moi je suis plus dans les graves et lui plus dans la chanson aiguë, tout ça. C'est lui Mais- qu'on entend du coup dans les extraits où Ouais, ça monte ouais, vraiment. il pousse la chansonnette. Hein. Puis on sait que les genres musicaux évoluent aussi. Est-ce que vous avez puisé votre inspiration chez d'autres artistes, d'autres rappeurs? Et bah pas tant que ça. Ben non, en fait le problème c'est quand on doit se présenter, on nous dit ouais ok vous faites ça mais ça ressemble à quoi? Et moi de mon côté j'ai pas réussi encore à trouver un artiste ou un groupe qui Mhm. Si, à écouter, il y a Spider Z mais c'est pas- ça peut matcher un petit peu, mais sinon dans la production musicale, la prod derrière, on trouve pas trop. Oui, donc on est vraiment dans cette idée de composition de A à Z. C'est On ça. part d'un point nul et puis on crée sa propre musique. ouais c'est On ça. s'inspire pas de certains. Non. D'accord. Donc la thématique de l'EP Astérisme, c'est le passage à l'âge adulte. Pourquoi ce choix?
parce qu'on passe à l'âge adulte. Surtout, Mais encore. on s'est rencontrés dans une période où on était tous les deux un peu perdus à se poser les questions, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi. On arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, c'était un peu toutes ces questions et par quoi on est passé pour arriver jusqu'à où on en était au moment de la création de l'EP. Mhm. Et du coup, on a décidé de raconter ça en musique, quoi. C'est ça, ok. Et donc au niveau de la création de l'EP, pourquoi autant de titres? Pourquoi ces choix de musique? Pourquoi ces titres? Comment ça s'est passé cette création? Et pourquoi avoir rassemblé aussi sous forme d'un EP? Oui, pourquoi un EP et pas un album aussi? Parce que EP, enfin, on a sorti tout d'abord 3 singles pour mettre un petit pied sur les plateformes, tout. Et un EP, c'était la suite logique, hein. On n'avait pas envie d'avoir la prétention de sortir un album directement, mais plus de se montrer une première fois déjà avec un EP qui nous correspond bien. Et les questions, c'était, pardon. C'est La ça. création, alors Ouais. comment ça s'est passé exactement aussi au niveau de votre processus, hein? Comment ça s'est passé? Waouh, eh ben, Ouais, c'était sur c'était un an. long. C'était long. super long parce que à chaque fois on recommençait, on n'avait jamais fini, enfin on n'a jamais fini un morceau. Sur un an, c'était juste on retravaillait parce qu'on faisait des concerts en même temps et puis on se disait à chaque fois ah mais ça marche pas. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à un résultat qui est quand même assez propre et on en est content. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on a laissé de côté aussi. D'accord. Ouais. Bah, c'est un processus de fabrication d'albums aussi. Oui, en vrai, c'est quasiment ça, normal. hein. On n'est pas parti du principe que on veut faire un EP, donc tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. On s'est laissé porter C'est ça, dès ouais. qu'on Oui, se puis il y a voyait. forcément eu des choix de titres, des titres peut-être que vous avez abandonnés, que vous Oui, allez ouais, reprendre plus tard. Non, Non, pas forcément. non, Complètement Ouais, non. abandonnés. Ouais, non, là tout de suite on on a plus rien là. Ouais. On a sorti les 6 meilleurs titres qui étaient pour D'accord. nous. On rappelle du coup qu'un EP pour nos auditeurs, c'est un petit album, en général Ouais, avec c'est 5 ça. ou 6 titres. C'est un EP qui est produit à 100% par vos soins, mais qui s'occupe de quoi exactement? Alors on a parlé un petit peu du coup du mastering. Ouais, alors 95% Alors. du coup parce que le mastering on demande à un copain. Ok, Ne- donc on a ne- 95%. Nos singles, on les a sortis, j'ai masterisé moi. Mais l'EP, j'ai vraiment voulu, parce que c'est bête, mais c'est un métier à part entière. Hein. Et je me sentais pas capable là-dessus. Plus tard, je reprendrai la main là-dessus, mais je fais le mixage déjà. Il avait pas grand-chose à faire pour dire sur Non. l'EP. T'as appris en autodidacte du coup. Ouais, complètement, Mhm. complètement. Hein. J'ai pas eu la chance de rentrer dans les bonnes écoles et je me suis retrouvé à devoir tout apprendre tout seul et je peux être fier de moi. Oui, oui, oui. On peut être fier de De nous. toute façon, Asté, c'est 70% Célian, 30 mois. Quoi. Moi, comme j'ai dit avant, je suis un peu le flemmard, le bordélique. Et lui, c'est vraiment le mec discipliné. Quoi. C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés, on partait sur la même longueur d'onde. Mhm. Lui, il m'apprenait à composer. Moi, je l'apprenais un peu vite fait à chanter, poser sur une prod. Et en fait, de fil en aiguille, Célian, il sortait plus trop de chez lui. On n'allait plus à la fac ensemble. Et quand je le revoyais au bout d'une semaine, il m'expliquait des trucs de chimiste. Je comprenais rien. Il s'enfermait dans sa taverne et il faisait que ça. Et en fait, là, ça fait un an et demi. Il est à des années-lumière de moi, là. Moi, je vais juste derrière le micro. Moi, je m'amuse. Lui, il fait tout le reste. Parce que du coup, vous habitez aussi pas loin, peut-être, au niveau des processus de Ouais. production, à Metz, tous les deux? Ouais. Donc tous les deux Messins, on le rappelle, pour Picacube, qui m'a demandé d'où viennent-ils. Donc ils viennent bien de Metz. Et je vais parler quand même d'un autre aspect maintenant. Vous parlez aussi de la relation avec vos parents, notamment votre mère. Ouais. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est dans le titre où je suis pas un saint, c'est ça? T'as tiré ça de là? Exactement, Bah, je parce suis pas un que saint. je suis pas un saint, c'est un son où on dit nos bêtises, quoi. C'est ça, comme si on se libérait un peu des conneries qu'on a fait pour en fait mieux passer à l'âge adulte, les Ouais. épaules plus légères, quoi. Lancelot? Et donc, dans votre EP, on entend aussi pas mal d'autotune. Est-ce que c'est un vrai choix stylistique? Pourquoi avoir choisi ça? Clairement. On sait pas chanter. Hein. Genre, Clairement. Oui. C'est très sincère, hein. Non, C'est très c'est Ouais, sincère. non, oui, mais c'est c'est non, très c'est vrai. sincère. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Donc, c'est un choix stylistique. Vous ne savez pas forcément chanter. Mais est-ce qu'en direct, du coup, si vous faites un live, vous avez la possibilité de mettre les plugins? D'accord. On a investi dans des boîtiers pour l'autotune en live Ouais. et ça marche plutôt bien. Et Ça marche très bien, même. je rebondirai là-dessus juste très rapidement avant de passer à la prochaine question de Lancelot. Dans vos YouTube Shorts,
On peut voir des vidéos où vous chantez tous les deux côte à côte. Est-ce qu'on est sur un lip sync, donc un playback des chansons enregistrées, ou alors tout simplement les plugins en live? Ouais, Non, c'est pas du live. Donc du on est playback, vraiment hein. sur, en fait, on est sur des petites vidéos qui sont faites à but promotionnel, on peut Ouais, le c'est dire. ça. Et on va refaire ça un peu plus proprement parce que c'est un Avec petit du peu live brouillon. peut-être. Ouais, avec du live quand même, parce que c'est mieux. Lance-le. Et je me posais aussi une question par rapport à la production instrumentale. Est-ce que vous faites ça d'abord ou alors vous ajoutez les voix avant? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites en premier en fait? On a essayé un peu tous les processus créatifs, hein, mais généralement, ouais, on commence avec une prod, avec des petits éléments, un petit synthé, quelque chose qui nous inspire. Mais rarement, on est parti de la voix pour faire l'instru. Ça nous est jamais arrivé d'ailleurs. Ouais. D'accord, donc On c'est a essayé. l'instru qui prime. Ouais. Et le fait de travailler à deux en tant que meilleurs amis, c'est une force pour vous ou ça peut être une faiblesse dans certains moments? Oui, dans certains moments, on peut un peu se taper dessus. Alors, Mais, il y a des périodes où on se voyait beaucoup, quoi. Ouais, je pense qu'on s'est trop vu à un moment. Oui, bah c'est un petit peu comme les associations, quand il y a trop de réunions, au bout d'un moment, ça finit par, Ouais. on finit par en avoir un petit peu marre et prendre du temps pour soi-même. Non, mais pour moi, c'est vraiment une force parce que on est complémentaires de fou, quoi. Ouais. Quand on compose à deux. Mhm. Mais il fait à nouveau 70% du travail parce que moi, tu me mets devant un synthé. Ouais. Oui, voilà, Donc c'est moi, je dis, je fais avec la voix. c'est vraiment chacun sa tâche. Ouais, Exactement. en gros, lui, c'est vraiment les bras et moi, de temps en temps, je rajoute quelques idées. Oui. Mais sinon. Et vous avez très fait le bonne choix idée. d'être indépendant aussi. Est-ce que c'est un choix personnel ou juste temporaire en attendant de pouvoir signer dans une maison de disques, par Eh exemple? bah, très C'est le bonne sien. question, parce que de mon côté, c'est très personnel, et de l'autre, Ah. je crois il attend quelque Ah, donc chose. c'est hein, pas mais... pareil. Et Non. non. Alors du coup, qui pense quoi? Ah ben, mais moi, je veux être indépendant. Toi, tu veux jusqu'au rester bout. dans le circuit indépendant. Ouais. Et donc Lucas? Moi, je veux faire de la musique, donc. Ouais, pour Faire de la musique, Ouais, du coup, à après, titre les choses- professionnel. T'aimerais bien être produit. oui, j'aimerais bien D'accord. en pouvoir en vivre. Je demande pas des 1000 et des 100, mais pouvoir payer le loyer et à manger, quoi. Et puis faire mes petites tournées. Et justement, Donc, bah, comment vous faites pour vous accorder par rapport à ça justement? Vous faites un Shifumi? Bon, je sais on pas. n'a pas de On proposition, a donc. personne à proposer. Et donc vous faites pas de démarche plus que ça? Ah ouais, Non, non, pas du pour coup, ça. on cherche pas de démarche. pas de promotion. Ben, La promotion est trop légère. La Même, promotion, c'est maintenant, hein, ouais, messieurs. ouais. C'est Ouais, maintenant ouais, la ouais. promotion. C'est en direct dans On va se tutoyer. C'est presque votre première promo de l'EP. Ouais, Bah, ouais. c'est la première fois qu'on se met en avant C'est vrai. pour ce EP. Ouais. Dites-vous que c'est une base aussi pour se lancer à l'avenir. Ça pourra vous resservir pour la promotion de vos projets aussi. Mhm. Après, non, du coup, non, on cherche vraiment. En tout cas, pour rester, c'est rester indépendant. D'accord. Puis maintenant, il y a tellement de facilité en fait avec les réseaux, Oui. avec TikTok et tout. Il suffit que il y a une seule Oui. vidéo qui est mise en C'est vrai, avant ça et peut- puis ça peut rapporter du monde. Et en parlant de TikTok, un petit peu de visuel, je crois que Lancelot a une question par rapport Ouais, par rapport à votre pochette d'album, parce que pour expliquer à nos auditeurs, on vous voit avec des couches culottes. Et donc, par rapport à ça, pourquoi avoir mis cette touche humoristique dans le projet? Est-ce que ça a un lien avec les musiques ou alors c'est vraiment parce que ça vous avez marré de le faire? Il faut préciser aussi qu'on a le costard en haut, on n'est pas qu'en couche. Oui, Ouais, c'est vrai. bah ouais, mais c'est ce qu'on un voit, ce qu'on voit de entre-deux. prime abord, c'est C'est un surtout le bas. combiné costard-couche qui est pas habituel. Alors à l'époque, on avait Milli Vanilli, pour ceux qui connaissent, qui portait le costard avec le short. Vous, c'est costard-couche. Du coup, Ouais, on a poussé le truc un petit peu plus loin. On s'est dit qu'est-ce qui caractérise un adulte et qu'est-ce qui caractérise un enfant. Ouais, c'est. oh, beau combiné. Ouais, pensez par rapport en fait Bah ouais, c'est ça, de passer à la de couleur du projet en Ouais. fait. Ouais, le costard, c'est très se prendre au sérieux, tout très très sérieux. Et Mm. l'entre-deux, là, c'est Un l'autodérision. décalage, C'est... Il Ça fait aurait- un petit peu parler quand même. Oui, c'est vrai. C'est- Bah, justement, ça nous a fait rire. Bah, c'est ça. Directement. Ça nous a fait Ça nous a fait rire, hein. rire en premier lieu, surtout. Il nous reste une petite minute. Je vais parler encore une fois de promotion, mais parler surtout de scène. Est-ce que vous avez prévu de faire des concerts? Est-ce que vous avez déjà fait des concerts? Ouais, Ouais. Aussi. on a fait pas mal de concerts. Là, actuellement, on est un peu en stand-by là-dessus. Mhm. Mais on attend que ça. Ouais, nous, on aime bien faire de la scène en fait. Ah, on adore ça. Et donc, pour la promo de ce projet, on pourrait du coup vous voir sur scène, peut-être en Lorraine. Ah, Bah oui, de toute certainement, façon, en si Lorraine. on tourne sur Metz. Donc, surtout en Lorraine, ouais. vous êtes messin, en tout cas dans un premier temps. Peut-être vous élargir plus tard On a déjà fait à Ah, au Nancy une niveau fois. national. Metz-Nancy, on a diffusé également On a passé à la Nancy, du frontière. coup. On On a déjà salue fait une nos fois à amis Nancy, nancéens ouais. qui nous écoutent également. Euh,
encore 30 petites secondes. Est-ce que vous avez un prochain projet en cours? Clip. Clip, ouais, clip. Ouais. Ah, Vu qu'il a fait beaucoup de projets, enfin beaucoup pour le projet, faut que j'arrête d'être flemmard. Du coup, je commence à bosser sur un clip. On a fait 2-3 images, mais ça nous plaisait pas. Du coup, dès qu'on aura le temps, on va refaire des tests et tout ça. Mais du coup, le clip sera aussi en indé. Donc, il n'y a Oui. pas de. C'est que avec les copains parce qu'on était du coup en art du spectacle à la fac. Donc, cinéma, clip, et ça va être bien. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci, messieurs. Merci beaucoup à Célian et Lucas du groupe Asté. Merci à toi. Mais merci à vous, vraiment. C'est Merci adorable. à vous. Merci à vous. Merci à Imran Baroudi et sa chronique On rejoue la musique. Merci à Lancelot Graffé pour la co-animation et le point réseau. Merci à toi, Mickaël. à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute dès ce soir sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. On va se tutoyer revient mardi prochain à 19h12 avec une émission dédiée à la sensibilisation aux déchets électroniques. Un programme à découvrir aux côtés des étudiants d'Infocom du groupe TECO. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. À la semaine prochaine.